vu ça? J'ai vu passer dans ma télévision. J'ai vu passer dans ma télévision. Ouais, je regarde. Là, là, on t'entend tout ce que tu dis. Là, on entend tout ce que tu dis. Il faut pas le son.
Mais tu vas retrouver Siena. Ah ouais, bonsoir. Ce pantalon, il a peut-être 25 ans. Ah, je sais. Mais je le mets jamais. Je le mets jamais. Oui, j'ai acheté. Mais vous êtes en forme. Mais j'ai dit chez Costco, je l'ai appelé, il m'a dit achète-le. Il a quoi de spécial? Abotaï, Rabbi Yosef, Rabbanit Sarah. Comment ça va? Comment ça va? Aïe, aïe, aïe. Alors, vous avez un nouveau président? Un nouveau président, et je l'ai dit, c'est ça, c'est grâce au Chio. C'est grâce au Chio. Amen, amen. Moi, Abotaï, on va étudier ce soir, on va arrêter de niaiser là. Ok, la dernière fois, on vous a amené un président, ce soir, on va vous amener le roi Mashiach. Amen. Amen. Non, la dernière fois, je t'ai dit. On a prié pour. Et voilà. Attendez. Allez. C'est propre, c'est propre, tout est propre. Ah oui, C'était mon tour d'hier, ils se sont servis les filles. Je disais au Hachem, j'avais hier 18 filles. C'était impressionnant. J'ai vu la photo, vous l'avez mis dans le. Je l'ai envoyé, ouais. Maman, c'était top. Alors, on va mettre. Il y a un problème qui se pose. Il va falloir pousser les murs. Non, mais tu vois le pupitre. Habituellement, j'ai pas de pupitre. Plus tard, tu peux le faire de l'autre côté. Non, c'est créatif. Ah non, oui. mais c'est mieux que ça soit comme ça. Et habituellement, parce que je m'assois là, moi je fais le cours. Là, Il y a toujours les sushis, tout ça, ou il y a plus de sushis? la sponsorship, il commence à être dur. Hier, j'ai mis pizza, ça va mal. Hier, les pizzas n'a pas donné du Ça tout. n'a pas donné les pizzas. Les filles, elles mangent pas. Non, c'est pas un truc, ça refroidit. Enfin, c'est pas un autre good vibe. Pizza. Mais bon, alors, Rabotaï, on est avec nous. Alors, moi, iPad Mina Shama, il ne marche plus. Parce que j'ai amené le mauvais chargeur, mais j'ai mis j'ai mis le iPhone. Est-ce que vous m'entendez bien, messieurs, dames? Oui, monsieur le rabbin, juste pour commencer, Abraham 248, c'est les 248 commandements positifs. Caché et non caché. Non, chez Zen, c'est 30%. Chez Zen. Ouais. Ah bah, c'est Non, tu achètes le bateau à $100. Oui, même à $8. pas ça. Non, je trouve que c'est très cher. Ok, Rabotaï, est-ce qu'on y va? C'est bon, mais. Oui, Attendez, attendez. Attendez, Rabotaï. 2025, le prix du bac va au plafond. Oublie les steaks et tout ça, j'ai même pas regardé, $110. Attendez. Ça, là. Je me suis fait inviter, mais j'ai eu honte pour le gars. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu honte pour le gars. Rabotaï, un instant. Ouais, tu vas au restaurant, non, c'est $500. La folie. Et ben, il y avait du monde. À midi, il y avait du monde. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui invitent chez eux. Ça revient moins cher. Attends, ça revient moins cher. Tu fais des soirées, c'est juste que c'est un peu plus fatigant. Non. Après une assiette de jeu, c'est ça. Chacun fait rien chez aussi à la maison. Ok, Ouais, Rabotaï, est-ce qu'on fait? Alors, on va. Oui. On y va? Ouais. Allez, Rabotaï. Alors, je vais juste dire un petit point que j'ai rajouté hier sur la paracha de Noir hier, parce que je voulais dire quelque chose et je voulais embarquer sur l'Echlecha, mais il était déjà 9h30. Je voulais pas qu'il me mange après moi. Ils avaient faim parce que la pizza n'avait pas bien mangé. Donc, au moins, à 9h30, j'ai arrêté. Je ne pas trop peser. Pas de 8h à 9h? Non, avant on faisait 8 à 9, maintenant j'ai fait 8h30 à 9h30. Ouais. Parce qu'elles courent, j'ai remarqué qu'ils ont besoin de plus de temps. L'université, elles reviennent, du cégep. Quand de revenir, elles étaient essoufflées. Donc là, je leur donne une petite demi-heure de plus. Moi, je voulais pas par rapport à, la vérité, voilà, je vous donne un exemple. Lundi, je sais plus ce qu'il y avait. On avait notre cours. Oui, il y avait notre cours, mais il y avait un truc encore. Mardi, j'avais le truc de là-bas. Mercredi, j'avais le chiour des filles. Jeudi, je suis venu ici à 6h d'après-midi. Tout à l'heure. Et j'étais là, je suis resté pour le Rabbi, pour faire plaisir. Kamado, Rabba, Moana. Justement, ils m'ont envoyé un message, merci et tout. Donc voilà. Et puis, Mina Shamem. Baruch Hashem, donc, de temps en temps, je vois mes enfants aussi. Alors, j'ai pris une petite demi-heure. Il faut penser aux enfants aussi. Quoi? Il va y avoir des problèmes, oui, sinon. Faut penser aux enfants.
Ouais, je les vois de temps en temps, les vacances, ça m'est arrivé de les voir. Ok, alors, Rabotai. Shabbat, pour moi. Ouais, c'est magnifique. Pour moi, Shabbat, c'est pas, c'est la course. Non, Mais tu rigoles, quoi. Ah ouais. Ça arrive à 5 ou dimanche. Dimanche, je travaille. J'ai l'école. Toute la matinée seulement ou l'après-midi Matinée. aussi? Je vais au Hachem. Mais la vérité, c'est qu'il faut remercier Hachem. Ouais, c'est Parce vrai. que c'est d'avoir aussi, tu sais, les enfants, ils te font un parachat à Shavua, le Shabbat. Tu leur fais lire le Midrash à compte. Tu fais les Mishnayot. Tu fais tout ça. Ça, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Il faut gâter les enfants. Les enfants, il faut les gâter. Ça marche comme ça. Tu leur donnes des cadeaux et tu leur fais faire Mishnayot. Tu veux faire étudier. Oui, ils pensent à ces dollars et à ces cadeaux. Ils laissent tout d'enfants. Mais tu comprends pas qu'en faisant ça, tu lui ouvres tu investis à long terme. Et c'est plus tard, parce que la Gemara dit comme ça, Mitor chez l'olishma balishma, de manière désintéressée, tu viens de manière intéressée. Et ça, c'est une réalité. Il faut toujours donner, gâter, donner l'appétit. Jusqu'à qu'un jour, l'appétit viendra en mangeant. Naturellement. Et c'est ça, il faut donner un amuse-bouche, comme on dit, pour pas dire, hein? Abi David, tu nous as manqué. Tu nous as manqué. Je ne voulais pas commencer le show de Gemara. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ma Corée. Ma Corée. Ça va, David? Alors, tu nous as manqué. Tu le sais ou pas? Je sais que tu es occupé. Il fait du bon travail, David. Il avait une JPO, journée porte ouverte. Et tout. Les attachés, tu n'as pas dans le fundraising. Tu n'as pas dans tout ce que tu fais, David. Rabotaï, vous tous. Alors, Rabotaï, Chiour d'Aflamet, nous, derrière c'est qu'on avance dans la Gemara. On avance pour, voilà. Alors, on est avec nous Rabbi Henri au Hayon de Il n'entend rien. Toronto. On a Rabbi Maïmon, mais caméra, il faut la casquette. Maïmon, prêtez-moi la casquette juste pour la photo. Juste pour la photo. Monsieur Nadal, comment ça va? Ah, magnifique casquette. Ah oui? Ah, beautiful. Rabotaï, comme on a dit, c'est parachat Lech Lecha. Tout ce qui, je leur ai dit aux jeunes filles, tout ce qui est dans la paracha et les événements de la semaine fluctuent grâce à la paracha. Voilà, dans les Chachamim. Tu le savais ça? Rabbi David, tout ce qui est dans la paracha, a une relation avec les événements de la semaine, ou plutôt les événements de la semaine ont une relation avec la paracha de la semaine. Alors j'ai une belle image qui est Lech Lecha, ça veut dire va-t'en pour Kamala Harris, mais surtout dans le passouk, deuxième passouk, je pense, de la paracha, je dis à Abraham Avinu, qui te bénira sera béni. Qui te bénira sera béni, qui te maudira sera maudit. Trump, il a béni le Ham Israël. Trump, il a aidé le Ham Israël. Trump, il a délocalisé l'ambassade. Trump, il a donné des milliards au Ham Israël. Trump, il a redoré le blason de Ham Israël. Et bien, Kadosh te dit, exactement. Tu as fait ça, tu vas recevoir. Regarde Javier Milei en Argentine. Oui. Il a fait un Dvar Torah. Mais mon acheté, il a fait un Dvar Torah pour, le gars, c'est un goy. Un Dvar Torah. Il parle cette semaine, il dit. Il étudie. Dans la parole, et le gars, il est connecté au Rabbi Lubavitch à fond. Attends, on parle d'un président, de trucs. Le gars, il te fait rentrer, il s'est dit. Et l'économie est montée, tu vois, à son époque, à Botaï. Tout celui qui fait du bien pour le Ham Israël, il réussit. C'est un yesod. C'est un yesod. Faut pas. L'âge d'or, le yesod, c'est une base à connaître. Une fondation, un axiome de base. L'âge d'or en Espagne, ils ont réussi à cette époque. En Allemagne, avant le 39-45. C'est très simple. Tu vas frapper sur l'Am Israël, tu vas avoir une ascension. Tu frappes, tu vas avoir une ascension. Parce que tu as l'impression, tu sais ce que le Satan te fait croire, une ascension pour mieux tomber après. Bon. Parce que quand tu tombes de la chaise, ça fait pas très haut, ça fait pas très mal. Quand tu tombes de très haut, là, ça fait mal. Tout celui qui a fait les accords d'Abraham, ils ont une abracha. Tous ceux qui n'ont pas voulu, c'est le Satan là-bas. Qui veut vivre dans ce genre de pays? Qui veut vivre? Personne ne veut. Même tu payes 10 000 dollars pour faire du tourisme là-bas, j'ai pas envie de mettre les pieds. J'ai pas envie de mettre les pieds là-bas. Rabotaï, tout celui, alors Hachem dit dans la parasha de cette semaine, dit Abraham Avinu, tout celui qui te bénira, je le bénirai. Vinivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Wow. C'est-à-dire que,
Voilà, Abraham Avinu. Abraham Avinu, pourquoi il s'appelle Avinu? Abraham nous disent le terme Avinu, père, Yitzhak Avinu. Tu dis pas David Avinu, Yaakov Avinu. C'est vrai, c'est que. Yaakov Avinu, tu dis. Alors, c'est ceux qui ont passé des épreuves exceptionnelles, qui sont passés par ces épreuves et qui les ont eues. Et donc, et qui nous ont mis dans nos gènes, dans notre ADN. Aujourd'hui, Abraham Avinu nous a fait héréditer la force. Hériter. Et non, c'est héréditaire. Alors, la force. Il nous a fait hériter. On a hérité de lui. On a hérité de lui. Qu'est-ce que j'ai dit? Hérédité. Ah, ok. Il nous a fait hériter son ADN. De quoi? Il a combattu toutes ces épreuves. 10 épreuves, mais des épreuves insurmontables. Insurmontables. Dieu lui dit, par exemple, une des épreuves de la paracha de cette semaine, il lui dit, prends ton fils Ishmaël et vire-le de la maison. Nous dit Israël, il fait partie des épreuves. Mais c'est pas, c'est son fils. It's my son. How I can do that? Comment je peux faire ça? Au point où même le rabbin, il en a parlé ce soir. Il a dit que quand il lui a, pour vous dire la grandeur de l'amour qu'avait Abraham pour Ishmaël, parce que c'est son fils, et qu'il ne faut pas faire un amalgame, parce que c'est pas sûr que les musulmans d'aujourd'hui sont Ishmaël. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a 2 midrashim. Qui te dit que les Arabes d'aujourd'hui c'est Ishmaël? C'est rien à voir. Alors, c'est qui alors? C'est une Amalek, le sache. Mais qui te dit? Il a fait remarquer qu'il y a des midrashim qui parlent bien au début de Ishmaël, parce qu'il a fait tchouva. Il y a des midrashim qui parlent mal. C'est un qui est pré-islam, un qui est des midrashim qui sont créés, ont été écrits post-islam. Post-islam, qui frappe là sur Ishmaël et tout, tu veux. En tout cas, Dieu dit à Abraham Avinu, par la semaine prochaine, prends ton fils, que tu aimes, unique, Yitzhak, et le ménage dit quoi? Prends ton fils. Dis-moi, prends Yitzhak. Prends ton fils, que tu es ton unique fils, que tu aimes. L'autre, c'est pas son fils. Alors, le ménage dit comme ça. Unique, ça veut dire que c'est il y avait un dialogue avec Dieu. Il dit, prends ton fils. Il dit, Hachem, j'ai 2 enfants. Que tu aimes. J'aime les 2. Uniques. Mais les 2 sont uniques pour moi, pour la femme. Yitzhak. Et amène-le. C'est parce que Kibé Yitzhak, Karel Chazara, c'est par Yitzhak que ta descendance s'appellera. Ta descendance s'appellera Yitzhak. C'est ça ta descendance. Ça veut dire que l'autre partie qui est c'est légitime. Parce que les autres, ils revendiquent aussi. Ah oui, il dit c'est pour ça que les autres, ils détestent Sarah Imenu. Non, pourquoi? Parce que c'est elle. Et Béhémet. Et Béhémet, c'est que Nachmani dit que Sarah Imenu, que nous, ce qu'on paye des Ishmaël. C'est la Brit Mila. Non, ce que nous, on paye maintenant, dit Nachmanide, c'est quoi? C'est parce que Sarah était dure avec Agra. Ce qu'elle lui a fait souffrir, entre guillemets, ben non, maintenant on paye. Comment c'est l'écrire? Mais moi, j'avais entendu aussi, par rapport à la Brit Mila, qu'ils allaient être comme ça nos rivaux pendant beaucoup d'années, parce qu'on leur doit le fait qu'ils ont fait... Non, ils font la Brit Mila. Ils sont bénis parce qu'ils font la Brit Mila. Non, mais Rabotai, encore une fois. Sarah, c'est ce qu'elle fait. Sarah, elle est plus grande qu'Abraham. Mais la prophétie. Elle est plus grande. Elle est beaucoup plus grande. C'est que s'il reste à la maison, il va tuer son fils. Shema Bekola. Les Khamim disent, Abraham t'a fait les Sarah bin voix. Abraham, il est accessoire. Waouh. À Sarah dans la prophétie. Vous entendez ce que je suis en train de dire là? Un Sarah. Un Madame Sarah. Vous imaginez? Un Biosef. Tu entends ce que je dis? Qui est Kol Asher Tomar Alecha Sarah. Alors maintenant, Abraham Avinu, c'est une note qu'il a passée. Ou Bekula Mamad, il a tenu sur tout le monde. Il a tenu les 10 épreuves. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie des épreuves à celui qu'il aime. Qui est Asher Yoav Hashem Yochiach et Ben Asher Yitzé. Quand il y a des épreuves, tu sais que Dieu t'aime. S'il y a 0 d'épreuves, tu n'as aucune preuve que Dieu t'aime. Faut pas les demander. Non, on ne demande pas. Mais tu comprends? On veut qu'il nous aime. Mais quand Hachem te met, t'élèves. Oui. Ça, c'est le tu peux, tu sais comment? La Dieu de la Torah. Ah voilà, on est là. Il a fait Méod. Voilà. Il a fait Méod. On met un peu plus d'heures. Un peu plus d'heures par semaine. Mais on va pas se plaindre. Je vais te mettre Mechitza le mercredi soir. Mais alors, attends. Tu as dit OK. Elia, tu as dit Sarah. nous a manqué. Comment vas-tu? Sarah, elle a été dure avec Agar. Alors, elle ne savait pas qu'elle a. Alors, mais j'ai pas compris. Sarah, c'est pas elle qui a vu la prophétie et Dieu l'a pas partagé avec Abraham.
quand il lui a dit à Agar de quitter, elle a dit elle a dit à Sarah de dire à Agar, à Abraham, qu'elle doit quitter. Parce qu'elle savait pourquoi il devait. Lui, il ne savait pas pourquoi il devait la rejeter. Je me suis mal exprimé? Sarah, elle l'a prophétie. Dieu lui a parlé, il lui a dit, il faut que tu dises à Abraham que tu dois la renvoyer. Mais lui, il ne savait pas, Abraham. Il n'a jamais su pourquoi. C'est ce qu'ils disent en étudiant. En fait, que Sarah, c'est elle qui a eu la prophétie. Oui, mais il faut que je le dise. Je vais rappeler. On est parachat Lech Lecha, la semaine prochaine, Vaïra. Sarah, plutôt Agar, la mère d'Ishmaël, a été renvoyée 2 fois de maison d'Abraham. Une fois, elle s'est sauvée à parachat cette semaine. Elle ne pouvait plus. Une fois, c'est Abraham qui la chasse. Il a répudié. Parce que Sarah, il lui mettait beaucoup de pression. Elle était très dure avec elle. Abota, si vous pouvez mettre le mute, monsieur le preneur. Alors, vous entendez? Et Dieu va lui dire, va sous, et elle envoie un malach, qui lui dit, Sarah, Agar, on part te faire dominer sous la tutelle de Sarah. Wow. Vas-y. Et tu auras un enfant, et tu mériteras, et tu auras, etc., un enfant qui sera exceptionnel. Donc, la première fois qu'elle est partie, elle n'avait pas eu d'enfant. Non. Ok, Rabotai. Mais pourquoi elle était dure avec elle s'il n'y avait pas d'enfant? Parce qu'elle s'est commencée, parce qu'elle était enceinte. Et elle s'est commencée après la grosse tête. Ah, ok, je comprends. Elle n'avait pas encore la grosse tête. Ok. Alors, Rabotai, on va étudier ce soir. Monsieur le rabbin. La flamme de Gimel Amoudbet. On y va jusqu'au bout. Monsieur le rabbin. Oui, monsieur le Abraham, la gematria, c'est 248. Parce que lui, il faisait les 248 mitzvot assez. Dans le Shema, il y a 248 mots. Il écoutait. Et il faisait aussi 100 brachot par jour, parce que l'Ech Lecha, c'est 100. Fémod. Rami nous dit que il est. Comment? Ils sont là. Ouais, pour les prendre. Mais là, c'est que j'ai oublié de les mettre. Ils sont beaux à gauche. Et on avait dit à l'époque que l'Ech Lecha, c'est 50, l'Echa 50. Ou Dieu dit Abraham, vas-y pour toi. Ça fait partie des épreuves. Et en fait, quel âge il a quitté? Il a quitté à quel âge? Haran, 75 ans, c'est la Turquie. Et il a vécu jusqu'à quel âge, Abraham? 175 ans. Donc Dieu lui dit, vas-y, Lech Lecha. Tu auras Lech Lecha, le 100 ans en plus que tu vas avoir. Pardon? Non. Mais, alors à Botaï, on a vraiment le mérite. Alors, il est parti, il avait 100 ans. Il avait 75 ans. 75 ans, il lui restait 100 ans à vivre. Mais l'Ech, ça ne voulait pas dire pas, il ne revient pas? Pas pour toi. Ah, ok. Pas pour toi. Dans ton intérêt. Rachid dit les anatra, dans ton intérêt, vas-y. Là, tu n'as pas d'enfant, là-bas, tu auras des enfants. Là, tu n'as pas d'argent, là-bas, tu auras de l'argent. Là, tu n'as pas de renom, là-bas, tu vas avoir une réputation. Et il faut voir, et que la vérité, c'est que il faut comprendre pourquoi c'est une épreuve. On pense que c'est une des premières épreuves de Abraham Avinu. Moi, le bon Dieu, il me dit quitte que ça que je pose pas de questions, je quitte. Il n'y a pas une épreuve. Là-bas, tu auras le bonheur, jackpot. Tu me dis quel jackpot? Mais Rachid explique que le Nissan se situe dans l'idée où tout va de manière qu'on appelle ça, c'est contre-inductif. Ça veut dire c'est pas le voyage fait perdre de l'argent. Le voyage ne permet pas d'avoir des enfants quand tu es en itinérant. Le voyage ne permet pas d'avoir une bonne réputation parce que tu n'es pas posé dans un endroit pour pouvoir te faire. Donc, tout ce que tu me dis, tu vas me donner, c'est dans le Lech Lecha. Alors que le Lech Lecha ne me donne pas toutes ces 3 choses. Et, tu comprends? Parce que le Lech Lecha, c'est va-t'en, va aller quelque part où on ne te connaît pas, vas-y, c'est sûr. Mais où? Alors, je vais aller, je vais me refaire maintenant 75 ans. Et tu y vas quand même avec cette émouna et Dieu ne lui donne pas, il ne dit pas au début de la terre, il dit rien qu'avance, va. Etc. Après, il lui dit c'est Dieu qui lui parle. Ouais. Mais... Vous savez que Abraham. Torah aussi, tu vas poser à 14 millions de juifs. Vous savez qu'Abraham est né en 1948, avant l'ère comme l'État d'Israël. La même année.
Non, j'étais entre la Torah et les mitzvot. Tu sais, non, j'ai le. Voilà, ici. Alors, Rabotai. Alors maintenant, on est comme ça. Vous vous rappelez, monsieur Rabbi Alex, on avait dit 3 fois, les Kohanim avaient levé l'arche de la Torah. C'est-à-dire que, normalement, l'arche de la Torah, elle se lève par les Kehatim, les Lévim. Il y en a qui disent aussi des Kohanim. Bah, sauf qu'il y a 3 fois dans la Torah où prophétiquement Dieu va te demander que c'est que les Kohanim qui le fassent, pas d'autres. Une première fois, c'est lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain, quelle date, Rabotai, vous avez une idée? Si je ne m'abuse, le 10 Nissan. Si je ne me trompe pas, c'était le 10 Nissan. Ça, c'est quoi? C'est Pessah? Hein? Non, Non, le 15 Nissan, c'est Pessah. Ah, avant Pessah. Okay. Ouais. C'est juste une parenthèse. C'est que nous, on est sortis le jeudi 15 Nissan. C'était un jeudi. Ok. Alors, Donc, le Shabbat d'avant, il s'appelait comment? Shabbat Agadol. Non, c'était quoi? Le 10 Nissan. Alors? Parce que le jeudi, c'est le 5e jour, donc le 10. Vous remarquez que chez nous, le Shabbat Agadol, c'est toujours le Shabbat qui est veille de Pessah. Et vous remarquerez aussi que si Pessah tombe dimanche, Shabbat collé avant, Shabbat Agadol. Et tombe mercredi, Shabbat avant, Shabbat Agadol. C'est très bizarre, parce que chez nous, dans toutes les dates hébraïques de fête, c'est pas par le jour, mais par la date. Oui. Par exemple, Pessah, c'est le 15 Nissan. Ça tombe quand ça tombe, mais ça va tomber le 15. On va pas en termes de jours. Par Rabbi Abraham, tu es né, on va dire, le mardi, 16 décembre. Un exemple. Eh bien, ton anniversaire, c'est le 16 décembre, c'est pas le mardi. D'accord, Nolo? Alors maintenant, c'est juste la partie alors, Shabbat. Alors, tu comprends, donc moi, Shabbat Agadol, tout d'un coup, il devient le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui précède. Ça devrait être une date. Shabbat Agadol, c'était le 10 Nissan. Les 10 Nissan, Shabbat Agadol. Non, mais on peut pas me changer dire- le Shabbat. Ok, alors c'est pas Shabbat. Alors c'est le 10 Nissan. Alors c'est le 10 Nissan. Non, Et mais pourquoi Shabbat Agadol s'appelle Shabbat Agadol? c'est vous qui allez me- Parce qu'il y a eu un super grand miracle à ce moment-là. Ils ont pris un petit mouton et il a même. Il dit, tu fais quoi avec mon Dieu? Il dit, ton Dieu? Je lui le fais michoui dans 5 jours, tu vas le voir. Tout ça, zzz. En plus, Moi, mon Dieu, tu fais ça? Et Et ils étaient là en train de chuter. Maintenant, au nom d'Allah, comment ils peuvent tuer ceux-là? Tu les connais, hein? Les terroristes qui sont. Ils étaient là prêts à s'exploser. Les kamikazes, les gars. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des maladies et Oui, des ils pouvaient trucs plus qui ne pouvaient plus bouger. C'est ce qui s'appelle il dit le tour Nessac Gadol. C'était des miracles extraordinaires. Ils voulaient bouger. Là, on en Ah ouais, par-dessus les 10. C'est mieux que les. C'est Shabbat Agadol. C'est encore mieux que Les les Simgdolim, les gars, ils étaient là avec, imagine les gastro-voix, les hémorroïdes, ce que tu veux pas, ils avaient. Moi, j'ai plus, j'étais bloqué, poigné. Comment est-ce que je vais faire? Et ben, c'est comme ça. Et les mots dedans, et les mots de ci, et les ça. À Botaï, Shabbat Agadol. La question, je demande, pourquoi? C'était le Nissan. Et puis quand tu relates et tu fais une relation entre le jour et non pas la date. Toujours, c'est la date. Le 15 Nissan, c'est ta date de la sortie. Tu peux pas se faire le dire. À Botaï, une des raisons qu'il y a pendant les Chachamim, une des raisons, il y en a plein, c'est qu'en fait, pour ne pas, parce que nous, on veut fêter l'idée du Shabbat Agadol aussi, l'idée que c'est Shabbat qui a amené ces brachas, le Shabbat. Mais c'est aussi pour ne pas qu'on fasse un amalgame avec la traversée du Jourdain, qui était exactement la même date. Et marquer le coup du Shabbat avant pour parler de ces miracles. Et rien à voir du miracle du Jourdain. Là, on n'est pas en train de fêter et célébrer le miracle du Jourdain. On célèbre les miracles de la sortie d'Égypte. Donc, pour ne pas que tu fasses un amalgame, si on avait fait en date, une fête en date du 10 Nissan, tu aurais dit, 10 Nissan, c'est sûr, c'est pour la traversée du Jourdain. J'ai dit non, c'est en rapport avec la sortie d'Égypte, qui était 40 ans avant, et non pas avec l'histoire de la traversée du Jourdain. Vous avez compris? Si on avait mis une date, alors on aurait fait un amalgame, on aurait dit, on parle du 10 Nissan. 10 Nissan, ce qui s'est passé, c'est quoi? Traverser le Jourdain. Personne ne sait au courant que le Shabbat Agadol, c'est le 10 Nissan, si vous me demandez. Sauf que le Jourdain, le Yarden, le Jourdain 40 ans plus tard, on est à la traversée du Jourdain. Pardon. Que la mer s'est ouverte. non, le 21, voyons. c'est Pessah. Le 21, hein? Alors attendez, quand est-ce que la mer s'est ouverte? 21, Nissan. Oui? Et le 15, c'est Pessah. Ouais. Ah, moi je pensais que ça s'est ouvert le jour de Pessah. Rabotaille. Mettons de l'ordre
dans ce calendrier, parce que sinon c'est la catastrophe. Sinon, Rabotai, je ne sais plus. On étudie la Gemara, on n'étudie pas la Gemara. Pas du tout. Rabotai, les dates. Mais jamais d'avis, ils ont mangé la matin. Rabotai. Je dis, je répète. La chronologie. Le 2448. Le 10. Depuis la création du monde. Alors le 10, c'était le Shabbat. Oui, mais en 2448, Nissan, en Nissan, 2448, ou plutôt, ouais, 448, à quoi je vous dire, hasta la vista, on se casse, on s'en va. Très bien, ça fait 1 an, eux, ils sont spectateurs en train de voir le film des 10 plaies. Et ils voient le film, les juifs, ils sont là, avec les 3D, et Max, parce qu'ils voient les effets spéciaux, tu vois, avec la baraque, la grêle, des trucs qui tombent. Ça a duré 1 an. 1 an, ils capotent, les gars, ils disent, wow. Attends, il y en avait un qui voulait à tout prix aller en Afrique du Sud voir le safari, c'est là-bas, dans le Kruger Park. À Kadosh Baruch Hu, il amène le safari là-bas, boum, maquette Arov, et maquette Chikrin, et maquette. Ils ont fait plein d'argent en dermatologie avec les boutons qu'ils avaient. Bon, tu sais pas ce qu'ils avaient là-bas. Et les HM, ils leur ont mis la tréha de leur vie. 1 an, ils sont éclatés. 3 semaines d'avertissement, 1 semaine de 3 semaines d'avertissement, 1 semaine de paix, ils sont régalés, c'est magnifique, très bien. Maintenant, il y avait juste une paix où il était assez rapide, c'était un hypercute, ça s'appelle Makat Bechorot. La dernière patate, Paro il dit je peux plus. Paro il dit je suis Bechor, c'est fini pour moi. Et c'est là que il se dit il va voir Moshe Rabbeinu. Maintenant, il va voir Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce que le Midrash dit que à la 9e plaie, qui est l'obscurité, il a dit à Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'en pouvait plus. Paro il dit tu sais quoi, allez-y vous les hommes, allez faire ce qu'il faut faire, parlez dans des terres, faites vos célébrations, faites vos rituels, et revenez, mais laissez les femmes et les enfants ici. Il a dit quoi? We make Torah great again. On va faire comme il faut avec Akadosh Baruch Hu. On va pas faire des trucs comme ça. Il n'y a pas, c'est autour ou rien. Oui, il s'est tellement énervé, maintenant que je trouve il a fait signer. Il était petit comme une mule. Et il a dit, quoi? Il a dit, Moshe, il a dit, pas, niet, on va tous. On prend tous et on va tous. Nous, le judaïsme, ça se vit en famille. Du plus petit au plus grand. Il n'y a pas les élites, 18 ans, ou je ne sais, tu vas faire, et les enfants, tu les laisses, à 18 ans, deviennent juifs. Nous, depuis le biberon, on lui fait les tchadaïm. Depuis le biberon, on lui met une photo des tzadikim dans le landau. De quoi tu parles? À peine il y a 8 jours, on lui coupe le truc avec les brachot. Il n'a même pas demandé quoi que ce soit. Et nous, depuis qu'il est né, de quoi tu parles? Et le mikvé, le bébé il a été conçu dans la Kedusha. C'est après le soir du mikvé que le bébé a été conçu. Tu es fou quoi, Paro? Tu ne sais pas à qui tu parles. Ah ben non, Paro, il s'énerve. Il lui dit, Parachat Bo, Shlishi. Il dit comme ça, l'otosifod od panaï. Tu ne me verras plus. Paro, il dit, je vous le fais en arabe. On a la hadim, si tu me reviens ici. Si tu reviens ici, tu mourras. Si tu me revois, tu mourras. Qu'est-ce qu'il va lui dire, Moshe? You're right. Je répète devant. C'est pas fait. La reine Kacher dit Barta. Comme tu l'as dit. Et là, Hatot Alayla, Kadosh Baruch Hu, il dit Hatot, à minuit, je vais passer. Vous connaissez les 12 coups de minuit? Je vais passer. Et c'est pas les 12 coups que vous allez prendre, là. Vous allez prendre les rats de votre vie. Et là, Kadosh Baruch Hu, il leur envoie Makat Bechorot. C'était incroyable. Il n'y a pas une famille ou un foyer apparemment. Qui a été épargné. Alors les bipères, c'était petit. C'est quoi les bipères? Là-bas, c'est d'où tu meurs, d'où tu pars. Il n'y a pas une maison. Maintenant, tu imagines, la catastrophe, le pire, c'est que là-bas dans la famille, il y avait 5 qui meurent, 6 qui meurent, 7 qui meurent. C'est tout désert. Et la Gemara dit, et le Midrash qui dit, mais il va voir sa femme, il dit, d'où ils sortent là? D'où ils sortent là, ces mains? C'est les mamzerim, tout cela. Là, j'étais avec le voisin, et je ne sais pas. Et elle est encore une autre morte. Tu t'imagines? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, quand tu t'imagines, et toi, tu es là-bas, et tu vois tout ça, et tu t'éclates. C'est les élections de Trump, ça. C'est un passouk. Bien, c'est un passouk. Et ta chère est allée, je me suis moqué des Égyptiens. Ce qu'ils ont fait à mes enfants. Vous savez, les Égyptiens, ils ont fait de la débauche. C'était les patrons de la débauche. C'était la Thaïlande. C'était les patrons, les gars. C'était les tueurs à gages à droite et à gauche. C'était tout ce que tu veux. Et débaucher ce que tu veux.
C'était des anti-dieux parce que les milliards d'idoles qu'ils avaient, Dieu s'est toujours tué. Il n'a jamais dit un mot. Vous m'écrasez, mais le jour où vous avez touché mes enfants, que vous sachiez, vous avez touché la prunelle de mes yeux. Il ne faut pas toucher. Ils en parchet cette semaine. Dieu dit à Abraham, parachat l'Irlecha, il dit à Abraham, tu m'as demandé, donne-moi une preuve que tu vas voir Eretz Israël. Alors tu vas la voir, mais il ne fallait pas me demander la preuve. Et que tu saches, tes enfants iront 400 ans Et dans avant un d'entrer. pays, À dans un cause de pays, ça, il les a. Aïe, 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 c'est la misère. et ressortiront avec une grande richesse. Mais que tu saches, Gam et Tagoy Asher Ya'avodu Dananori, même le peuple qui les asserviront, je vais le juger. Et ils disent Rachamim que jusqu'alors, Dieu sait toujours plus. Et il a, entre guillemets, il a encaissé sa honte. Mais dès que tu as touché un cheveu d'un Ben Israël, Hachem, il a ses raisons pourquoi le Ben Israël devait passer par là-bas. Il a ses raisons. Mais tu t'es donné une joie folle. Parce que les Égyptiens, c'était le bâton de Dieu, donc le bâton, il ne va pas payer. Oui, non, bien. Mais ils nous disent Ramban, c'est que ce bâton, il s'est donné une joie folle de frapper le blé d'Israël. Ça, je t'ai pas demandé d'en avoir. Et d'exagérer, je t'ai jamais demandé d'exagérer. Ce nazisme, cette cruauté, frapper, c'est une chose. Faire, c'est une chose. Mais ne pas être sadique comme vous avez été. Ça veut dire, le sadisme que vous avez, il dépasse toutes les limites. Eh ben, vous avez touché. Eh ben, il fallait pas toucher. Et qui joue au feu? Le brûle. Et ils ont pris la trissa de leur vie, Makat Bechorot. Si je pouvais être là-bas, Ribono chez Olam. Si je pouvais être là-bas pour voir Ribono chez Olam, et que Paro, il se traîne en petit babouche, en train de crier, Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il est? Moshe Rabbeinu, il dit, c'est moi que tu veux voir. Et je t'avais dit que je l'ai venir te voir. T'imagines la honte? La chouma, c'est comme Kamala Harris qui donne la couronne à Trump. En tout cas, t'imagines la chouma de leur vie. Et là, il va le voir, il dit, bon, on s'en va. Ok, on s'en va. Donc, le 15 Nissan, ce soir-là, ce soir-là, nous, on mange, on est tranquille pendant qu'eux, ils sont en train de partir. Nous, on est tous avec un petit morceau de Corban Pessah. Alors, on mange l'agneau. On mange avec la galette. Ça, c'est quelle date? Ça, c'est le 15. Le soir du 15. Jeudi soir. Alors, on est pas mercredi soir. Et là, maintenant, on la mange quand? Ce soir-là. Alors, on fait comme ça. On a dit que. Alors, on fait comme ça. Ils ont fait cuire la matzah en sortant Oui, bah, ça veut dire que ce soir-là, il fallait préparer des trucs parce que demain on part. Donc il fallait préparer. Il fallait préparer à manger, on s'en va demain. C'est pas le matin qu'ils l'ont fait, elle était déjà faite. Donc ce soir-là, ils préparent. Ils font comme ça, ils font pita. Tu vas prendre chez moi, qu'est-ce que je vous mets? Mais ils sont sortis le haut. Ça, ils se mettent broie. Le lendemain matin. Ouais, ils ont dit, tu vas pas le soir. Tu vas pas ou quoi le soir et tout, c'est galère avec les enfants et tout, tu crois que je suis un voleur. Là, j'ai dit, tu m'as pris pour un voleur. On va sortir en bonne et due forme comme il faut. Et là, donc, ils font une petite galette, un peu de maror. D'habitude, c'est toujours bon pour un peu de. Et ils ont mis là-bas, non pas de zarata. Ils ont mis là-bas ça avec l'odeur du Gan Eden. Sauf que, juste, je vous raconte une petite histoire. C'est qu'il fallait faire un peu de mila pour manger le ça. Ah oui, à l'époque, ils n'avaient pas fait. Ah, wow. Et manger. Il y en a qui ne voulaient pas faire le ça va pas, tu me touches à 50 ans. Tu fais marcher le lendemain. Il n'y a pas de problème. Il a mis dans le rôti comme un Pessah, il a mis l'odeur du Gan Eden. Tu connais l'odeur du Gan Eden, David? Non. Ils disent que c'est Tu connais l'odeur du Gan Eden? Non, sans. Non, je rigole. Je veux savoir. L'odeur du Gan Eden. L'odeur du Gan Eden. Et les gens, ils sont là. Et il y en a qui sont en train de se préparer. Et eux, un qui salive. Ils ont dit, c'est là que tu vois que la gastronomie, elle joue un jeu. Et que l'odeur du Gan Eden. C'était où tu fais la brite mila. Où tu fais la brite, où tu manges. Il n'y a pas souk. Vechol arel lo yochal bo. Ça crée dans le pasuk parachat bo. Tout un circoncis n'a pas le droit de manger comme elle fait ça. Vechol evet ish mikran kesef. Ou malta auto. As yochal bo. Tu achètes un serviteur, tu lui fais la brite mila, il pourra manger. Sinon, il ne mangera pas. Alors, ils l'ont fait. Là, on est le 15 Nissan. Le 15 Nissan, la nuit du 14 au 15. Là, le lendemain, on y va. Motnechem chagourim, alechem raglechem. On y va, on a les chaussures, on est prêt. Chaussures, comme j'ai dit, on cloud. Vous savez, les nouvelles chaussures là. Vous ne connaissez pas on cloud? Ah oui, elle a les cavotes. Sur les nuages, ils vont partir. Et ils vont, ils sortent. Ils arrivent, ils marchent. Ils arrivent le 7e jour chez Viaïch el Pessah. Le dernier jour de Pessah. C'est Yom Tov pour nous. C'est à ce moment-là qu'ils arrivent. Quel mimoun? Le stress. Ils arrivent devant Yam Souf.
à droite, à gauche, l'épée de féroce, et là-bas, Les les Égyptiens qui leur Égyptiens, ils courent sont après. foutus, ils sont foutus, il n'y a plus où aller, on connaît le stress. Parachat Béchalar qui est écrit là-bas, Matitza Kela, Idaber, Ben Israël, Vesaou, Moshe Rabbeinu, il est en stress, il prie, il dit, l'homme Israël et tout. Après, il dit au Bnei Israël, il dit d'abord, qu'est-ce que tu me dis? Dis au Bnei Israël d'avancer. Après, il dit comme ça, une belle phrase, très belle phrase. Ikatiez-vous, Ouru, et Yeshua Tachem, tenez-vous prêts, tenez-vous forts, et vous verrez la délivrance de Dieu. Parce que les Égyptiens que vous venez de voir aujourd'hui, vous ne le verrez plus à jamais. Et vous gardez le calme, restez en silence, parce que Dieu va se battre pour vous. Et c'est là, on passe. Maintenant, cette traversée de mer Rouge, c'est de folie. Les gens, ils avaient chocotte. Quand on dit dans Zachir Moshe, il a Chad Yoshua Pelachet, Adnivalo Aloufé Edom. Les chefs des tribus bédouins et goïm et les autres nations et les rois, mais ils tremblaient. Ils disent, mais c'est quoi cette tornade? C'est quoi cette tornade? C'est quoi ce peuple juif? Et que les mers rouges s'ouvrent à ce moment-là, le gars, il est en train de faire un plongeon dans sa piscine olympique et tout. T'imagines comment il s'est écrasé le crâne? Tout ce qui était haut, c'est ouvert. C'est ouvert. T'imagines faire le spanja comme ça, tout va de côté? Même dans les verres d'eau, même dans les... Oh, t'imagines, même au whisky. Mais mec, c'est une cata. Qu'est-ce qui se passe, pas? Non, pas le whisky. Sinon, le chiot va partir en cake. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Nil aussi, c'est ouvert. Ouais, bien sûr, le Nil, celui-là, il a pris les coups, les premiers coups, c'est lui. Dame, Sfardé a tout dans le Nil, parce qu'il prenait le Nil pour In God We Trust. In God We Trust, c'était leur argent, les Nil. C'était ça qui amenait la végétation. Bien sûr. Bon, Rabotai, maintenant, tout ça, je suis rentré au 15 Nissan. Donc, le 15 Nissan, 2448. Le 7 jours plus tard, on ouvre la mer Rouge. Après, Akadosh Baruch Hu leur dit, je fais un petit détour. Pourquoi pas passer par les Philistins? Parce que ceux-là, ils vont nous prendre la tête, comme aujourd'hui. C'est le même endroit, les Palestiniens, les Philistins. Et après, On fait le tour, les Miraglim, on s'en revient tout de suite. C'est toute la Sougia, le sujet, c'est ce chapitre. Et les Miraglim, 40 jours d'exploration, 40 ans dans le désert. On a pris la Shonara, on va voir la Shonara. Chaque jour, une année. Ils sont arrivés, il faut pas oublier qu'ils sont partis. Ils sont partis ils sont partis le 17. Non, ils sont partis moins. Ils sont partis au mois de Tammuz et ils sont arrivés le 9 Av. Le 9 Av, ils arrivent, ils pleurent, on connaît toute l'histoire de Miraglim, on va la rentrer plus tard dans les détails. Ils pleurent. Et ça, c'est l'année, ça, c'est après. Ah, j'ai sauté Bichla, le Mamad Arsinaï, c'est dans Sivan, Mamad Arsinaï. Alors je vous fais, attendez. Alors je vous fais 49 jours plus tard, ils reçoivent la Torah, 40 jours plus tard, ils font la faute du Vaudor. Et les gars, tu viens de voir Akadosh Baruch Hu, Ataoret Alada, Kachem Elohim Enod Milevado, Parashat Vaïtranan, tu nous as montré une fois pour toutes que tu es le seul et l'unique qui existe dans le monde. Dieu a ouvert les sept cieux, on a vu Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, tu fais 40 jours le faute du Vaudor, mais vous avez pris quoi? On a pris perpète jusqu'à aujourd'hui à cause de la faute du Vaudor. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il y a la faute des Miraglim. 40 jours, 40 ans. Et tous les Tisha B'Av, il y a 15 000 qui meurent. C'est aussi ça, moi. 15 000 morts. Il y avait 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte de 20 à 60 ans. Ceux-là, ils vont pas rentrer en Eretz Israël pour l'année. C'est ceux c'était des non-juifs. Non, il y avait tu parles du Canada. Tous les Juifs. tout le monde. Tout le monde est mort. Et là, qu'est-ce qui se passe? 40 ans, c'est 800 000. C'est 100. Ben oui, Ah oui. 15 fois 15. Toi qui compte, toi qui fais les comptes. Ouais, ouais. Alors, hein? 15 fois 40, oui, Rabotai. Sinon, il y a même moi qui est encore ouvert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour les adultes. Hein, ben, les attachés. Alors, Rabotai, qu'est-ce qui se passe? C'est le cours du soir. Et qu'est-ce qui se passe? On rentre en Eretz Israël. Maintenant, quand on rentre en Eretz Israël, on est en 2488. Parce qu'on est sorti en 2448, 40 ans. On ajoute 88. Et là, on va rentrer en Eretz Israël. Le 10 Nissan, on rentre dans le Jourdain, dans le Yarden. Souvenez-vous qu'on a déjà frappé quelques rois. Og Melech Habashan, Sichon Melech Haïmorim. Ça veut dire on nous a préparé le terrain un petit peu. En tout, on a fait 31 rois. Wow. Et il y avait 7 peuples qui nous attendaient en terre d'Eretz Israël. Et là, vous allez voir combien c'est tellement d'actualité. La Gemara que j'étudie ce soir, quand nous allons étudier, si Dieu veut, que la Gemara qui nous dit, Dieu, non, pourquoi? La Gemara nous dit, alors, mais non, tu es venu pour le whisky. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous dit la Gemara, et ça, c'est tellement vrai. Et je crois que les Chachamim, que ce soit le Rabbi de Babich, tout le monde, et tu vas voir, et c'est ça, je crois, la position de Bibi aujourd'hui, il n'y a pas de quartier.
Ça veut dire quoi plus calé? C'est-à-dire que Hachem nous te dit, quand tu vas rentrer en Eretz Israël, je te demande une chose. Tu vois, Yoshua, il va le dire. Yoshua, il va le dire. Tu enlèves tout. C'est comme Amalek, ça. Et surtout, tu ne laisses personne. Ah oui, Parce que tu vas les laisser. Kotsi miyu benecha. Ce seront des épines dans vos yeux. Ouais, c'est Moshe Et Dayan. ils seront, et à l'époque de la guerre contre le Liban, Moshe Rabbeinu. Non. Rabbi Lubavitch, il avait dit, allez jusqu'au Damas en Syrie. Et vous arrêtez pas tant que vous n'arrivez pas à avancer. Vous entendez? C'est pas moi qui dis ça, c'est le Rabbi, hein. Ils n'ont pas écouté. Maintenant, on a pris ce qu'on a pris. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse que Make Israel Great Again, Amen. mais like a big time, et qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire. Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On arrive le 10, on passe. Le pain. Maintenant, je dois vous dire une petite histoire en rapport. Rappelez-vous que Moshe Rabbeinu, il a envoyé des explorateurs. On est parti, les explorateurs, on va le voir. 40 ans plus tard, il y a 2 autres explorateurs qui partent. 40 ans plus tard, après la faute, il y a 2 explorateurs qui vont, ça s'appelle qui? Caleb Ben Yifouné Ah, oui. et Pinchas, Eliyahu Hanavi. Ils rentrent par une ville et Yericho, ils rentrent et ils vont aller chez une femme qui s'appelle Rahav, à Zona. Rahav, la courtisane. Zona, ça a 2 connotations. Ou l'aubergiste et plus si affinité. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez qu'elle va devenir la femme de Yoshua Benu, hein? Ouais. Elle va donner naissance à des rois et à des prophètes Wow. qui vont sortir de sa descendance. Regarde d'où tu étais tu étais Paris-Pigalle et regarde d'où tu sors. Tu entends? Pour te dire que la Teshuvah est toujours possible. Et si tu y crois à ta Teshuvah, tu crois à Kadosh Baruch Hu et que tu veux changer, tu peux comme je dis, tu peux de la Thaïlande arriver au Yerushalayim. Et c'est ce qu'elle a fait, cette femme. Elle va aider. Elle va aider ces 2 explorateurs. Elle va les cacher. Parce qu'il y avait des agents là-bas qui étaient en train de rechercher. Elle va les cacher, etc. Et après, eux, ils vont faire une promesse. Dès qu'ils vont envahir et conquérir, elle et toute sa famille vont la sauver, ils vont l'épargner, etc. Mais elle doit mettre un fil sur la fenêtre pour qu'on la voie à la muraille, sur la muraille, et qu'ils doivent être dans la maison. À ce moment-là. Parce que s'ils sont dispersés, ils vont pas commencer à les identifier. C'est leur problème, c'est leur responsabilité. Damo Bérocho, leur sang est sur leur tête. Ça veut dire, Alors, c'est leur risque problème. péril. Voilà, risque et péril. Alors, à Botaï, quand on dépasse et on rentre dans le Jourdain, c'est à ce moment-là comment ça marche. C'est trop beau. Imaginez-vous la situation. Et au Chabeno, il dit, non, on rentre. Maintenant, on rentre. Là, la classe. Les Kohanim, qui toujours étaient au centre du camp, ils viennent au début du camp. Et je l'avais expliqué le dernier shiur, comment ça se passait. Ça se passait de cette manière. Il y a ici L'arche. l'arche, C'est entouré. le Mishkan, 4 familles de Lévi'im, Gershon, Kat, Merari, et Moshe Rabbeinu et Aaron et ses enfants. Okay? Autour de ça, 3 tribus, 3 pour 4, 12. Très bien. Non, sous chaque tribu, j'avais expliqué, il y avait, sur chaque 3 tribus, il y a la tribu, on va dire, qui prend le dessus, et 2 autres qui sont sous sa tutelle. Vous avez compris? Et chacun, il avait un drapeau. Chaque tribu avait un drapeau, dont, donc, ça fait 12 drapeaux. Mais la tribu qui était prépondérante, prenait le leadership de ces 3, avait aussi le drapeau du groupe, on va dire, voilà. Donc, le groupe d'Yehuda, il avait 3 d'autres tribus avec lui, de Reuven d'autres tribus, etc., etc. Alors, il y avait 12 drapeaux plus 4. Plus 4. Plus 4. Oui. Plus 4 différents, ok? Et là, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Maintenant, on va voir que c'est une question de la Gemara. C'est Talmud de Jérusalem. Mais, comment ça marchait? Quand ils voyageaient. Quand ils voyagent. Ils voyageaient en mode, comme j'avais expliqué, tortue. Vous savez, Astérix Obélix? Ça, les gars, ils font tout, tu vois? Et que quand ils se baladent, est-ce qu'ils se baladaient en mode tortue? Ça veut dire en formation, ou ils se mettaient comme une poutre, la Gemara dit, en file indienne. Donc, Alors, quand ils donc marchaient, deux groupes de 3 tribus d'abord, le Mishkan au milieu et 2 troupes derrière, en file indienne, ou ça s'appelle comment ça en français? En file indienne. Et ou en formation. Ok, on va le voir. Très bien. Mais alors, combien il y avait du début du campement au bout du campement du Ham Israël? C'est un carré, ok? Combien il y avait? 12 miles. 12 miles, ça veut dire 24 000 amot, ça veut dire 12 kilomètres.
d'un endroit à l'autre. Ça fait pas mal de bandes, ok? C'est énorme. Hein? C'est géant. Exactement. Ouais. C'est géant. 2 mètres de chaque côté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, on nous dit comme ça, jusqu'à maintenant, quand on se baladait, quand on marchait, qu'on partait de périple en périple, le Mishkan était toujours au centre. L'arche de Dieu au centre. Là, 3 fois que les Kohanim, ceux qui ont pris le leadership, ils ont été devant. Première fois, quand ils rentrent dans le Jourdain. Les Kohanim, ils rentrent, ils mettent les pieds dans le Jourdain, et là, ouverture, mais à la différence de la mer Rouge, c'est complètement différent. C'est que dans la mer Rouge, qu'est-ce qui se passe? Quand on a traversé, les eaux se sont séparées, ils ont congelé, ok? Kafut et Omod Beleviam, Kemoned Nozevim, Kafut et Omod Beleviam, comme des colonnes, comme ça, ok? Et ça n'a pas bougé. Et là, ils ont passé. Tandis que dans le Jourdain, l'eau d'en bas s'est écoulée, vous avez compris? Parce qu'elle est ouverte, donc elle est partie, elle avait d'autres choses à faire. Et puis là, l'eau d'ici s'est arrêtée, mais l'eau continue à couler derrière. Ça faisait comme un mur, alors. Alors c'était comme une digue, mais qui montait. Ça montait. Et là, on va avoir une grande marloquette. Jusqu'à combien c'est monté? Et vous allez me demander, le marché, il dit, pourquoi là, les Kohanim, c'est eux qui prennent le leadership? Pourquoi ici? C'est pour que le Jourdain se prosterne devant le Haron. Fais note, je peux poser une question. Allez-y. Est-ce que à l'ouverture de la mer Rouge, il y avait Non, c'est Yoshua Bino. Non, il n'y a pas Yoshua. C'est lui qui s'est mis le premier. Non, Narshon Ben Aminadab, il est Israël. Ils ont fait la job. Non, mais le premier qui s'est Narshon Ben Aminadab. Ah, c'est lui qui s'est Ouais, mis. mais tu vois ce que je veux dire? Pourquoi là? Vous voyez la là ou pas? Il y a des boucles plus rouges dans ce marché. Il dit il y avait les ossements de Yosef qui... C'est vrai, le mérite des ossements, Oui. les ossements de Yosef dans le Jourdain aussi, c'est vrai tout ça. Mais il y a un beau haïdouche. Pourquoi Hachem voulait à ce moment-là terminer? Parce que jusqu'à maintenant, on était en dehors d'Eretz Israël. On était ce qu'on appelle dans la pollution et dans les airs pollués de l'impureté. Ah, donc le Cohen, il était au même niveau que c'est-à-dire qu'il y avait, là, quand il dit, vous rentrez chez moi. Là, c'est moi qui, là, vous rentrez chez le roi. Alors, alors c'est moi qui prends c'est moi qui vous fais rentrer. Vous avez compris? Il accueille d'abord l'élite en premier. C'est moi. Non, c'est moi, l'arche qui représente d'accord. Dieu. C'est moi qui vous fais rentrer. Mais il est fait c'est moi qui vous ouvre la porte. Il fait porter par les Kohanim. Et les Kohanim sont les élites qui sont ceux qui représentent la Kedusha. C'est vous, parce que les Érythréens rentrent pour faire la Torah de la Kedusha. On rentre pas pour faire du jet ski sur Herzliya, guys. C'est bien aussi. C'est pas pour ça qu'on est rentré. C'est faut bien comprendre ça. Donc c'est à Kadar qui te dit, je joue la porte. Regardez n'importe quelle classe. Ça. Et là, dès le moment où ils mettent les pieds à terre, donc le Jourdain, c'est l'entrée du Jourdain. Et c'est très fin le Jourdain. On en avait parlé. Le dernier cours, on s'est fait un petit trip sur les Ardennes. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Ouverture. Et là, on est tout en bas de la Gemara. Alors là, Rabbi Lax me dit, mais tu m'as dit qu'une fois, ils sont les 2 autres fois. Là, Tishoya. On va le voir, c'est quand les 2 prochaines fois où les Kohanim, je vous le dis déjà. Il y a eu 2 fois encore. Et une fois, on le verra plus tard. Alors, la Gemara nous dit, Rabbi aussi, vous êtes en bas, tout en bas. Vous êtes en bas? Tanou Rabbanan. Non, ça, je vous enseigne dans une Béraïta. Qu'est-ce Israël Tayarden? Comment les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain? Becholium, Aaron Osea, des Galim. Chaque jour, avant qu'ils ne traversent le fleuve, l'arche voyageait derrière 2 Dégalim. 2 Dégalim, c'est quoi 2 Dégalim? 2 drapeaux. 2 drapeaux. Oui, mais 2 flags. Oui, des guerres, c'est quoi? Donc 2 étendards. Bravo, 2 étendards. Vayom Nasatichilat, mais ce jour-là, ils ont voyagé en premier. Chez Neymar, il est Aaron Aberit, Adam Kolaret, Overifnechem, parce qu'il y a écrit dans le Passouk dans Yehoshua. Passouk dans Yehoshua, qui dit quelque chose de très, très, très beau. Il est Aaron Aberit. Voici l'arche de l'alliance. Adon Kolaret, du maître de toute la terre. Overifnechem passe devant vous dans le Jourdain. C'est ce que Yoshua a dit de faire. Au Brolium, Vayom Lévim, Nosim et Aaron, chaque jour, avant de traverser le Jourdain, c'était les Lévim qui portaient l'arche sainte. Vayom Nesaou Kohanim, ce jour-là, c'est les Kohanim qui le portent. Chez Neymar, comme il y a écrit dans le Passouk, dans Yehoshua. Yehoshua, c'est le premier des prophètes. Dans le livre des prophètes. Oui. N'est-ce pas? Yehoshua Shoftim, Shmuel Melachim, etc. Vaya Kenoach Kapod Ragli à Kohanim Nosé Aaron. Il arrivera le jour, lorsque la plante des pieds des Kohanim, les porteurs de l'arche de Dieu, se posera dans le jour du Jourdain, que là, les eaux s'ouvriront. Et c'est qui levait l'Aaron? Ben là, c'était les Kohanim. Et c'est qui levait les Kohanim? Le Aaron. Ah oui, il était autoporté.
Et c'est ça que la Torah a toujours expliqué. Aaron, nosé, nosav. Toi, tu penses que c'est toi qui portes le Aaron? Juste tu fais ça, c'est lui qui te porte. Tu as déjà vu l'overboard? Tu as déjà mis sur un overboard. C'est ce Vous bateau qui avez, flotte, vous avez déjà fait la trottinette électrique? Moi, je prenais pour la trottinette de mon fils. Je m'éclate. Vous avez déjà vu la trottinette électrique? Tu te mets dessus, ça fait rien. Tu fais un premier comme ça, elle va toute seule. Même pas appuyer le bouton. À Kadosh, je crois qu'il te dit, fais ça, Rama. Prends-moi. C'est moi qui va te lever. C'est moi qui te lève. Donc, c'est ça, c'est aussi un symbole pour la Torah. Ça, c'est les soutiens de la Torah. Et De la oui, Torah. ouais. Toi, tu penses que tu donnes à la Torah? Et c'est moi qui donne la Torah. Si tu donnes la Torah, on va te dire, je te promets une chose, c'est que c'est moi qui va t'aider à te monter. Donne la Torah dans ton argent, dans la Torah dans tes efforts, dans la Torah dans ton temps, et dans ton étude, et dans ton cerveau, dans tout ce que tu fais. Et la Torah va te dire, je vais te lever. Ta vie va changer. Ta vie va être différente. Ta vie va avoir du sens. T'imagines? Il a dit ça, le Rav, aujourd'hui, j'en ai pleuré. Rav, il a dit, c'est tellement vrai, on le sait. Mais de le dire et de le répéter, j'en ai pleuré, Bemouna. Haye Sarah, on parlait de la Nifter et de sa sœur. Tu dis, qui peut donner ici, chacun d'entre nous? Voilà en 2014 ce que j'ai fait. Mon journal de 2014, 365 feuilles dans mon journal. Qu'est-ce que je peux dire dans chaque jour? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux dire maintenant? 364. Vous faites les impôts, vous payez vos impôts. Vous payez, vous faites vos comptes, non? Dans les compagnies. Donc tu vois ce qui est rentré, ce qui est sorti, quand, comment, quoi, qu'est-ce. Il y a tout qui passe au crible, tout au peigne fin. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, Michael Adelac, en 2024, 5784, qu'est-ce que j'ai fait tous les jours? Depuis le Rosh Hashanah dernier jusqu'à ce Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je peux dire? Combien de mitzvot j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait qu'aujourd'hui? Je dis, je peux aller dormir dans mon coussin, j'ai dit, je fais quelque chose pour toi, Kadosh. Tu comprends? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, tu m'as donné ma femme, toi, tu m'as donné mes enfants, tu m'as donné la parnassa, tu m'as donné le travail, tu m'as donné une satisfaction, tu m'as donné la santé, tu m'as donné tout ce que tu m'as donné. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai pu te donner? J'ai fait du chesed, super. J'ai fait Avat Israël, magnifique. J'ai fait Torah Gdosha, encore mieux. Tu vois, très, très bien. Mais alors, comptabilise. Comptable. Quand tu fais d'argent, tu comptes les heures. Tu comptes ce que tu as, quand tu factures, tu comptes. Ah oui, tu comptes. Ben, tu fais. Comptabilise ce que tu as fait. Et Mechachev, on dit comme ça, Cheshbon. Il y a le Cheshbon, il y a le din et le Cheshbon, le jugement et le compte. La Torah, la Mishnah Pirkei Avot te dit, fais attention, qu'est-ce que le jour où tu vas de rendre le jugement et tu vas devoir rentrer les comptes. Le jugement et le compte, c'est kiff. C'est faire la comptabilité il dit non. Le jugement, c'est pour ce que tu as fait. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Le compte, c'est ce que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait. Voilà. C'est tout qui rentre en jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je t'ai donné $1 milliard. Je t'ai donné $1 milliard. Je t'ai donné un mandat de 4 ans de président. Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu m'as fait avec? Je t'ai donné maintenant l'économie d'un pays. Qu'est-ce que tu m'as fait avec ce pays? Je t'ai donné aujourd'hui le Sénat. Je t'ai donné le Congrès. C'est bien beau de devenir président. Tu vas te faire avec ça. Vous vous rendez compte? Tu as été un minable, médiocre, ou tu as été quelqu'un qui a pu utiliser ça à bon escient? Tu sais, c'est très bien d'avoir, de gagner, de réussir. Est-ce que tu étais à la hauteur de tes responsabilités? C'est que la charge de travail, la charge. Vous savez ce qui fait peur? Je vais vous dire ce qui fait peur. Oui, je vous dis ce qui fait peur. Ah oui. Non, je vais pas vous dire ce qui fait Non, peur. non, Avant de continuer avec Mara. Il y a un passage qui dit comme ça. Mima makim kerati Hashem. Vous connaissez ce passage de Télim 130? Oui. Des abîmes, je t'ai imploré Dieu. Les mantivarés. ça veut dire quand tu auras on fait pendant les 10 jours de pénitence entre Ishtabach et le Yotzer, on fait le Shira Malot. Oui. Mima makim kerati Hashem. Shema bepolitien, aodecha kashuv, otekol techanunai, imavonot ishmor, ya Adonai mi yamod, ki mecha silicha, et mantivaré. Traduction. C'est avec toi qu'est la silicha, c'est pas la silicha. C'est à toi qu'appartient le pardon. Les mantivaré, afin qu'on te craigne. Tivaré, c'est l'Aïra Shaman. À toi appartient c'est toi qui donne le pardon. C'est toi qui donne le pardon, bravo. Donc tu dis tiens le pardon, et donc on devra te craindre. Je dis, Chachamim, je comprends pas. Si tu as le pardon, c'est pas une raison de te craindre. Au contraire, c'est une raison de te sentir plus à l'aise, oui, non? Non, mais si tu ne mérites pas le pardon. C'est une chose. Mais ça va pas dans une même phrase. Tu peux pas dire David Ameler. David Ameler qui dit, je te crains, je tremble de toi, hein, parce que tu pardonnes. Mais non, ça veut rien dire. Je tremble de toi parce que tu pardonnes. Tu peux dire, je tremble de toi parce que tu ne pardonnes jamais.
ou tu es sans clémence, peut-être. Mais c'est pas ce qu'il y a écrit dans le Passouk. Je tremble parce que tu pardonnes. Mais ça marche pas. Tu veux mériter le pardon, tu veux qu'il t'aime. Non, c'est pas ce qu'il y a écrit. Non, je comprends, mais c'est Parce l'interprétation que tu qu'on dois peut avoir donner. la crainte de Dieu pour être pardonné. Qui mecha aselicha les marins tiva. Vous savez ce qu'ils disent? Une belle histoire. Je vous l'avais raconté à l'époque, on appelait Rabbi Maurice. C'est possible. Ça fait 2-3 ans, je crois. La Gemara, elle me dit comme ça. Pas la Gemara. Belle histoire. Tu as monté une affaire. Rabbi Jacobson, il amène cette histoire. Tu as monté une affaire. Les banques t'ont prêté. Super. 100 millions de dollars, projet immobilier. Bam. Tu as montré ce que tu vas faire, ce que tu vas pouvoir ramener, ce que tu pourras construire dans cet endroit. Tu as mis monts et merveilles, ok? Magnifique. Le projet Corona, tout ce qui s'est passé, il n'y a rien à... C'est passé la gueule. Donc, le banquier t'appelle et te dit, allô, ils sont les pépettes, elle où l'argent? Tu as deux possibilités devant toi. Pourquoi t'en as qu'une? Tu dis, Corona. je peux pas. Liquidation. Faillite. Faillite. Et ça, c'est la meilleure manière de se débiner. C'est en fait d'esquiver et de ne pas prendre ses responsabilités. Ce qui est pire, c'est quand je te dis, non, je vais te faire une rallonge de 100 millions encore. Et tu vas me ramener des intérêts sur les 200 000. Je vais te baquer. Je veux que tu construises ce projet. Ça, c'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, il te dit, Hachem, Je te lâche David pas. Améler, il te dit, Il n'y a pas de faillite avec Hachem, moi. c'est pourquoi je crains? Parce que tu ne désespères jamais en moi. Alors maintenant, je me sens encore plus responsable de faire ce que je dois faire. Parce que même quand je suis au bout du précipice, je dis, come here. Je vais t'aider encore. Come here. Et des fois, je veux qu'Hachem te dise, tu vois, celui-là, il est foutu pour vous, tu vas, il va tomber, j'ai rien à faire avec moi. Jamais. Mais tu ne désespères jamais de moi. Et ben, tu sais quoi, ça me donne encore plus de stress, mais d'un bon stress. Que je dois faire ce que je dois faire. Parce que tu vas jamais lâcher jusqu'à que je paye. Jusqu'à que je fasse ce que je dois faire pour faire plaisir à Kadosh pour mon père céleste. C'est ça qui te dit, tu es tellement clément. Alors non, je crains parce que quand j'ai devant moi un père qui te dit, mon fils, c'est pas grave, tu as exagéré cette fois-ci, cette situation. Allez, hop. Ça va, on ferme les yeux, mais je sois mieux la prochaine fois. Tu sais combien je me sens de responsabilité, mais si j'avais un père qui te dit, t'es un bon à rien, t'es nul, tu sers à rien, Décroche. eh ben tu décroches, de toute façon, tu me dis ou pas, de toute façon, je suis nul. Mais quand j'ai un père qui te dit, non, tu es bon, eh ben je me sens encore investi d'une mission, et j'ai pas le choix, je peux pas le décevoir cette fois-ci, parce que je l'ai fait une fois, et lui, il a pas été désespéré, déçu de moi. Alors moi, je dois faire tout pour pouvoir réussir maintenant. Et c'est ça qu'on nous apprend. Maintenant, on va quand même un peu étudier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabbi aussi te dit, il y a 3 fois où les Kohanim, ils ont pris, première fois, quand ils sont descendus dans le Jourdain. Deuxième fois, chez Avou et Yarden, chez Sibou et Yericho, quand ils ont tourné autour de Jéricho. Alors, Jéricho, c'est une ville qui a été fermée de tout part, muraille, impossible de la conquérir. Alors, mais c'est incroyable, cette histoire de fou. Et la Kadosh dit, faites tous les jours avec l'arche de Dieu, avec les Kohanim et avec les chauffards. Faites pendant 7 jours un tour. Donc, premier jour un tour, deuxième jour un tour, 7e jour, faites 7 fois le tour. La rabotaille, imagine le truc? Est-ce que tu t'imagines? Vous avez déjà été dans une synagogue? Il y a une synagogue qui s'appelle Claranat. Comment ça s'appelle? C'est Chevra. Alors moi, une fois, j'étais à un mariage, je tourne de fou. J'étais à une roupa, et je cherche la salle. Je dis, tu vas voir ce qui se passe. Claranat. En pleine synagogue, le vrai mur. Hein. Oui, il descend. Tu sens dans le parterre. Tu n'as jamais vu ça. Oui, oui. Un mur comme ça. Hein. Tu sens par terre. Hop, tu te trouves dans la salle. Voilà, je crois que Shlomo, il avait fait un mariage. Ouais. Et là, j'ai compris le midrash. Comment les murailles rentrent dans la terre? De la synagogue, on passe dans la salle directement. Directement. Et ben, ils se sont servis. Et la muraille, elle fait comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont prié. Donc, c'est un miracle extraordinaire. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec nous, avec Gaza maintenant et Libanon, à quel point on nous donne des choses incroyables, exceptionnelles. Des miracles. Encore aujourd'hui, Des miracles, rabotaille, des miracles. Mais il faut prier qu'il n'y ait pas de, il faut prier qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait plus de perte, qu'il n'y ait plus de merde, qu'il n'y ait plus de perte. Ils ont fait chaque jour. Troisième jour. Ils ont fait 7 à capote et puis du chauffard. C'est ce qu'on fait au Shanarada. C'est pour ça. Ça, c'est le deuxième. Chaque jour, on fait un Tomber les tour et le forces mal. 7e, on fait 7 Les forces du mal, parce que le Tsara, il a 7 noms. Les forces du mal, ok?
C'est le troisième. Et troisième fois, c'est Orcher Zero les Komo. Ouais. Vous avez compris? Non. Alors, moi non plus. C'est quand ils l'ont rendu, ils l'ont remis à sa place. Ça veut dire Alors, quand c'est le pas Beth remis à sa Amikdash a place. été construit. Alors, j'explique. Voilà. Tic-tac. Petit chrono. Logique. Il a été. On avait le Mishkan. Ok, on avait le Mishkan de Shiloh. Les enfants, vous vous rappelez les enfants de Eli? Partis un peu en cacahuète, etc. Il y a eu les guerres contre les Pélishtim. Dieu, il a dit, ne partez pas en guerre, vous allez perdre. Ils ont pris l'arche de Dieu pour aller en guerre. Là, on va gagner. Les Philistins, ils ont capturé l'arche de Dieu. Malade. Ils ont vraiment pas peur. C'est dans chez moi la lettre. Ils ont capturé. Alors là, s'il y a une chose qu'il ne fallait pas toucher, c'est radioactif. C'est fou, quoi. T'as même pas ça chez moi. Ils amènent ça chez eux. Des maladies, et surtout lesquelles? L'hémorroïde. C'est pour ça que je parlais de ça au début. Hémorroïdes, c'est grave ça. Et c'est pas comme aujourd'hui l'hygiène. Hein. Je vous assure que l'hygiène, elle n'est pas comme aujourd'hui au beau fixe. Toilette, tranquille, nettoyage, est-ce que tu veux. Hein? C'est quoi Diana Jones? Après, vas-y, finis. Ok, tu me donneras ce douche, parce que je ne vais pas rater. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont retrouvé, soi-disant, l'arche. De Dieu? Oui. Bon, on l'a dit, ok. Alors, viens, on termine ça, c'est pas très bien. Ok, mais. Ok, tu diras à Nicolas Cage de. Mais en tout cas, c'est lui, Cage? Non, Harrison Ford. Cage? Harrison Ford avec l'arche perdue. Il parle de National Treasure. Les nazis ont récupéré pensant qu'ils allaient avoir tous les pouvoirs que les Juifs. Et ils ont eu? Ils l'ont trouvé. C'est avec les Juifs? Non. Mais non, mais c'est une relation. Ah, ok. Et lui, il avait la mission d'aller la chercher Et avant que les nazis arrivent. Les nazis pensaient qu'ils allaient faire les Ah, c'est avec miracles. les nazis? Ils pensaient qu'ils allaient. On va envoyer ça, on va faire un chiot sur ça. Ils allaient faire tous les miracles. Et Bon, alors, en quand tout cas, ils ont été. et ben, c'est ce qui s'est passé avec Rofni et Pinchas. Rofni et Pinchas, on va mettre aux deux côtés. Ils sont partis avec des démocrates. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? L'arche, et là, ils ont des maladies et tout. On dit non, on va pas de ça. Ils ont posé. Ils l'ont ramené. Non, tu vas ramener, touche pas. Ils ont mis sur deux veaux, non, qui sont partis tout seuls. En tout cas, ils sont arrivés, les Israéliens, ils ont repris. À un moment, David Amelech, il a essayé de le ramener à Yerushalayim. Pendant le voyage, ils l'ont pas porté, ils l'ont mis sur une charrette. Et elle allait un peu tomber. Il y avait un homme qui s'appelle Ouza, qui essayait d'attraper, pas que ça tombe, comme si il devait aider l'arche de Dieu. En faisant ça, il est mort. Il est mort. David Amelech, il a vu ça. Guys, moi, je n'aime pas ça chez moi. Enfin, je veux dire, on n'est pas capable. La Kedusha, on ne pourra pas être à la hauteur de la. Il a mis chez un homme qui s'appelle Ovet Edom Agiti. On a vu qu'il est passé de Bakrot à la fin. Mais là, il a dit rien, juste tu peux le garder. Et le Ovet, il a nettoyé, il a rangé. Et ce Ovet, il a eu la bracha de sa vie. La bracha de sa vie, les enfants, là, ils chassent ce que tu veux. Et c'est le moment de le ramener. Et David Amelech, il l'a ramené à Ir David. Alors, Ir David, c'est la cité de David. Et après, quand ils ont reconstruit le Beth Amikdash, Shlomo Amelech a construit le Beth Amikdash. À ce moment-là, il fallait faire rentrer Kehu She'arim Rashechem. C'est à ce moment-là que les Kohanim ont fait rentrer dans le Beth Amikdash en bonne et due forme. Et ce fameux pasuk, Kehu She'arim Rashechem, Ve'inaseu Pitrei Olam, Ve'yavo Melech HaKavod, Me'uzeh Melech HaKavod, Adonai Izuz Gibor, Adonai Gibor Minchama, Kehu She'arim Rashechem. David Amelech, Shlomo Amelech, il essaie de faire entrer l'arche. Ça rentre pas. Parce que c'était plus grand que l'entrée. Et il essaie, il dit Hachem, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas. Et à un moment, il va dire Bavour David Avdecha, Al Tachef Ene Mishichecha, par l'honneur de mon père David, ne me cache pas la face, ne fais pas chouma. Et c'est là que vous, et ça rentre. Et c'est pourquoi à chaque Sefer Torah, lorsqu'on ouvre maintenant, Minso Aaron, on dit Bavour David Avdecha. Lorsqu'on ouvre les arches, là, là on dit à Kadosh par le mérite de moi vers Abotai, que vous ayez un Shabbat, Shalom, et Bezat Hashem, que de bonnes choses, Atlacharaba. Ça fait très plaisir de te revoir, et vous tous, Razak Baruch, Rabbi Maimon, make great again. You great again. Make Torah great again.